J'ai dit que le péché se définit comme une transgression ou un acte contraire à la volonté parfaite de Dieu, aux lois et aux principes de Dieu. C'est un comportement ou une pensée qui va à l'encontre des enseignements divins et qui éloigne l'homme de sa relation avec Dieu. Le péché peut être une action, elle peut être une pensée, elle peut être même une émotion ou une négligence qui viole les commandements de Dieu. Premièrement, sur ces 20 conséquences du péché, le péché sépare spirituellement l'homme d'avec Dieu. Deuxièmement, le péché déclenche la mort physique. Troisièmement, le péché déclenche la mort éternelle qui est appelée l'enfer. Quatrièmement, le péché déclenche la cécité spirituelle. C'est-à-dire que tu ne connais plus le bien du mal, tu n'entends plus Dieu. Cinquièmement, le péché engendre le désordre moral et spirituel. Sixièmement, le péché engendre la perte de la direction divine. Septièmement, le péché a des conséquences physiques, émotionnelles. Il rend malade et il vole la paix. Huitièmement, le péché rend esclave du péché. Rend esclave du péché car l'homme est esclave de ce qui domine sur lui. Et quiconque se livre au péché est esclave du péché. Le péché impacte négativement la descendance car Dieu punit la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération et la 4e de ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. Dixièmement, le péché déclenche le dérèglement de la nature humaine, l'homme né avec une nature pécheresse, qu'on appelle la chair ou le vieil homme. Onzièmement, le péché isole, engendre la solitude, loin de Dieu et loin des hommes. Douzièmement, le péché entraîne la malédiction de la création et la dégradation de la création parce que la terre a été maudite à cause du péché d'Adam et la terre a accompagné l'homme dans sa chute. Treizièmement, le péché engendre la corruption du système social, de l'économie, de la politique et ainsi la corruption de tout un système. 14e, le péché engendre des difficultés économiques et la pauvreté des peuples. La Bible nous dit que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Le péché amène la pauvreté des nations et des peuples. 15e, le péché impacte je crois que ça j'avais déjà dit. La descendance, j'avais déjà parlé? Ok. Pour aujourd'hui, nous lisons la Bible, Jacques 4, versets 1 à 2. On va nous projeter cela, Jacques 4, 1 à 2. D'où viennent les luttes ou d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Alléluia. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Prenez place, s'il vous plaît. L'apôtre Jacques souligne que les luttes parmi les hommes, les querelles parmi les hommes naissent des passions qui combattent dans nos membres. Ça veut dire que les problèmes que les hommes ont entre eux
rancune, méchanceté, jalousie, colère, les guerres même, les guerres sont produites par les passions charnelles. Et c'est vrai, la guerre qu'on a au Congo, qu'est-ce qu'il y a en bas? Le péché, la cupidité, la jalousie, l'envie, l'égoïsme, qui peut faire que quelqu'un peut déclencher une guerre pour devenir milliardaire et il s'en fout qu'il y ait des millions de personnes qui meurent. Le péché détruit un couple. Quand on parle des divorces, oh, les gens divorcent. Tu fais des recherches, en bas là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Le péché, l'égoïsme, la méchanceté, l'infidélité, la brutalité, la cupidité, la sorcellerie, la magie, le péché. Quand deux amis se séparent, tu fais des études en bas, jalousie, oh, il me critique dans le dos, il parle du mal de moi, il fait ceci, le péché. Le péché. Tant que Adam et Ève n'avaient pas péché, les relations humaines étaient bonnes. Mais quand seulement ils ont amené le péché, on voit un grand frère qui tue son petit frère. Alléluia. On voit un homme qui accuse sa femme auprès de Dieu. C'est la femme que tu m'as donnée accusation. Pourquoi? Le péché. Alors des fois, nous voulons que les hommes vivent ensemble dans la paix, dans la joie. Alors que le problème pour que les hommes vivent dans la paix et dans la joie, il faut vaincre le péché. Si Dieu nous amène au ciel, au paradis, dans la nouvelle Jérusalem céleste, sans traiter le péché en nous, la nouvelle Jérusalem céleste va devenir l'enfer. Parce que le péché a la capacité de détruire les relations. C'est pourquoi vous remarquez que les personnes saintes qui ont vaincu le mal ont des amitiés durables. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. C'est pourquoi vous voyez les couples qui ont vaincu le péché vieillissent ensemble. Parce que sans victoire sur le péché, tu ne peux pas avoir des vrais amis. Tu vas même décevoir tes amis. Tu vas commencer à les critiquer dans les dos, tu vas commencer à les envier, tu vas être déloyal, tu seras un mauvais ami. Qui, lorsque ton ami te confiera des choses, tu vas aller les dire parce que tu ne l'aimes pas vraiment. Quand ton ami va te raconter ses succès, tu seras jaloux dans ton cœur, même si tu vas faire semblant d'aimer ça. Quand tu diras à une femme, je serai fidèle, ce sera faux. Quand tu diras à un homme, me soumettrai, ce sera faux. Parce que le péché nous empêche d'avoir des vraies relations humaines. Le péché fait que les collaborateurs soient des faux collaborateurs, que les fils spirituels soient des faux fils spirituels, que les pères spirituels soient des faux pères spirituels. Le péché engendre des mauvais pères, des mauvaises mères. Une fille est venue me voir et m'a dit, mon père ne s'occupe pas de moi, comment j'étudie, comment je m'habille, comment je mange. Il nous a abandonnés, moi et mes frères et notre maman. Comment un père peut être comme ça? J'ai dit, c'est le péché. Le péché peut faire qu'un homme abandonne tous ses enfants, les oublie, comme si c'était des chiens des pierres. Et vous êtes étonnés. Comment tu peux oublier ta descendance? Le péché. Le péché peut faire qu'un homme puisse taper à mort une femme qu'il a épousée. Le péché peut faire qu'une femme puisse tromper son mari. Le péché. Alors vous qui voulez avoir des bonnes relations humaines, le secret, ce n'est pas d'abord d'aimer les hommes. Le secret, ce n'est pas d'abord d'aimer tes amis, ta femme, ton mari, tes frères et sœurs. Tu dois vaincre le péché en toi. Parce que s'il est là, il va tout détruire, il va tout démolir. Comment un grand frère peut tuer son frère seulement parce que Dieu l'a exaucé? Le péché, c'est un animal. Le péché, c'est un monstre qui peut te faire des choses où toi-même tu te dis, comment j'ai fait ça? C'est pourquoi ne le prenez jamais. Ne prenez jamais à la légère la nature mauvaise, pécheresse. Elle détruit les relations. Elle amène des luttes, des querelles, des convoitises. Le péché. Le péché
amène la perte de la bénédiction. Lorsque nous lisons Deutéronome 28, nous voyons comment Dieu dit, « Je te bénirai si tu obéis, je te bénirai si tu obéis, mais si tu désobéis, voici les malédictions qui viendront sur toi. Tes ennemis viendront contre toi et tu fuiras par ce chemin. Tu seras dominé par tes ennemis, j'amènerai des maladies sur toi, le péché. » De la même manière que l'obéissance amène la bénédiction, la désobéissance amène la malédiction, qui est la perte de la bénédiction. Proverbe 3, verset 33 nous dit, « La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. » La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la maison des justes. Souvent, nous oublions cela. Même si nous sommes dans la grâce, nous devons obéir à Dieu. Amen. Tu es chrétien sous la grâce, tu ne fais que pécher. L'autre est chrétien sous la grâce, il obéit, vous n'aurez pas la même vie. Ah oui, ne vous y trompez pas. Ces enseignements qu'on donne de laxisme, de péché parce qu'on est chrétien. Un chrétien obéissant ne sera pas égal à un chrétien désobéissant. Non. Même si tous nous bénéficions du sang de Jésus, même si tous nous bénéficions du sang de l'agneau, nous n'aurons pas le même niveau de bénédiction. Je vous ai enseigné sur les sortes de vases qu'il y a dans la maison de Dieu, les vases de terre, les vases de bois, les vases d'argent et les vases d'or. Dans le Nouveau Testament, il y a des vases d'or, il y a des vases d'argent, il y a des vases de terre, il y a des vases de bois. Lorsqu'un chrétien est obéissant, très obéissant, il est un vase d'or. Lorsqu'un chrétien est partiellement, il obéit deux fois et des fois il n'obéit pas, tu es un vase d'argent. Et quand tu demeures dans le péché, tu es un vase de bois. Et quand vraiment le péché c'est ta vie comme un païen, tu es un vase de terre. Dieu t'a béni. Voici une manière de conserver la bénédiction. Vis dans l'obéissance. Dieu t'a béni. Voici une manière de perdre la bénédiction. Vis dans le péché. Vis dans le péché. Tu vas voir les faveurs de Dieu diminuer. Vis dans le péché. Tu vas voir la protection divine diminuer. Vis dans le péché. Tu vas voir comment ta vie va se compliquer. La bénédiction de Dieu demeure là où il y a la sanctification. La bénédiction de Dieu demeure là où il y a l'obéissance. Donc retenez, le péché détruit les relations humaines. Le péché nous fait perdre la bénédiction de Dieu. Et 17, la perte de la gloire de Dieu. Vous voyez cette gloire que nous avons vécue là. Le péché la chasse. Lorsque dans une église, le péché s'enracine, vivre une telle gloire devient impossible. Oh oui mes frères, j'ai prié dans des endroits où tu te poses vraiment la question si Dieu est là. Donc tu ne sens même pas une goutte de Dieu, comme s'il y a un béton sur votre tête. La chorale adore, les gens prêchent, on fait du bruit. Il n'y a rien. Aucune ouverture spirituelle, bloquée. Lorsque tu vis dans le péché, tu sens vraiment un béton sur ta tête quand tu pries. Tu sens que tes prières ne dépassent même pas le plafond. Tu ne sens plus sa présence quand tu adores. Tu ne sens plus sa présence quand tu pries. Tu ne sens plus sa présence dans ta vie. Tu as une relation administrative avec Dieu. C'est mon Père. Mais il n'y a plus l'intimité. Il n'y a plus les bonus de sa présence. Quelle est la dernière fois que tu as senti la gloire de Dieu? Quelle est la dernière fois que tu as prié, à l'église ou chez toi à la maison, où vraiment tu pouvais dire « j'étais dans la gloire de Dieu ». Le péché nous fait oublier le chemin de la gloire. C'est pourquoi quelqu'un hier peut avoir expérimenté la gloire de Dieu, mais quand tu demeures dans le péché, c'est comme si tu oublies le chemin. Tu vois, il y a des endroits où tu es allé hier. Aujourd'hui, on te dit « prends la voiture, va », tu te perds. Mais tu étais allé.
tu as oublié le chemin. Le péché efface la connaissance du chemin qui mène à la gloire de Dieu. Adam et Ève, qui vivaient tous les jours dans la gloire de Dieu, lorsqu'ils ont péché, ils ont perdu la gloire de Dieu. Eux qui étaient à l'aise d'être nus, parce qu'ils étaient couverts par la gloire de Dieu. Les gens disent ça. Mais comment Dieu au départ avait créé Adam et Ève sans habit? Ils avaient un habit, la gloire de Dieu. Oui, ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Quand ils ont péché, la gloire est partie. Ils ont découvert qu'ils étaient nus. Ainsi, ils avaient besoin de se fabriquer une autre gloire qui protège. Alors que on ne fabrique jamais la gloire de Dieu. Quand tu l'as perdue, répands-toi seulement. Ne fabrique pas. C'est pourquoi moi je suis contre les églises de mettre des fumées quand on prêche. Non. Oh, feu. Ou c'est là ou c'est pas là. Amen. Hein? Faut pas qu'on invente des gloires de Dieu. Tout, non. Ils ont voulu créer une gloire artificielle. Des pots, plutôt des feuilles. Alors que lorsque tu t'habilles de feuilles, la feuille sèche, la feuille est brûlée par le soleil. Et lorsque tu fabriques une fausse gloire, le jugement de Dieu va te frapper. Et le temps va révéler qu'elle était fausse. Ne fabriquez rien. Alléluia. Lorsque tu sens dans ta vie qu'à cause du péché, tu as perdu la gloire de Dieu, va devant lui. Reconnais ton mal. Reconnais ton péché. Reconnais. Et il va te restaurer. Ne fabriquez rien. Ne fabriquez rien. Alléluia. Et Dieu, qui voit l'erreur doctrinale d'Adam et Ève, qui veulent fabriquer une fausse gloire, une gloire éphémère, leur montre le chemin qui mène à la vraie gloire, le sacrifice. Ce n'est qu'au travers du sacrifice de Jésus, au travers du sang de l'agneau, que nous pouvons retrouver la gloire perdue. Alléluia. Et Romains 3, verset 23 nous le dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, sont privés de la présence de Dieu. Lorsque l'homme naît sur la terre, à cause du péché d'Adam et Ève, l'homme naît séparé de Dieu et l'homme naît en dehors de la présence de Dieu. Ce qui fait que tous, nous naissons païens. Personne ne naît enfant de Dieu. J'entends des gens qui disent, tu lui dis, est-ce que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie? Oui, depuis que je suis enfant. Non. Tout homme naît coupé de la gloire de Dieu, coupé de la présence de Dieu. C'est seulement la foi en Jésus-Christ qui nous connecte à la présence de Dieu, qui nous connecte à la gloire de Dieu. Sans cela, tu ne peux être connecté à la présence de Dieu, à la gloire de Dieu, car c'est Jésus qui est le chemin qui conduit à cette gloire, parce que l'homme pécheur ne connaît pas le chemin. C'est lui qui est le chemin qui conduit à cette gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Mes frères et sœurs, j'aimerais quand même donner ce détail entre la relation avec Dieu et sa communion à ce niveau-là. Alors, des fois, il arrive à certains chrétiens, lorsqu'ils pêchent, ils pensent qu'ils ont perdu leur salut et ils vont demander à Jésus-Christ de venir dans leur vie encore. C'est pourquoi certains, à chaque fois qu'on fait accepter Jésus, ils viennent devant. Il y a une différence entre la relation avec Dieu et la communion avec Dieu. Il y a une différence entre la relation avec Dieu et la gloire de Dieu. Lorsque l'homme a péché, il a été séparé de Dieu. La relation a été brisée et la communion a été brisée. Mais quand Jésus-Christ vient dans ta vie, il restaure cette relation avec Dieu. Tu deviens son fils, il devient ton père. Quant à toi maintenant d'entretenir par l'obéissance la communion que tu as avec lui. La foi en Dieu nous donne la relation avec Dieu, mais c'est l'obéissance qui nous donne la communion avec lui. Je répète, la foi en Dieu nous donne la relation père-fils avec Dieu, mais c'est l'obéissance qui nous donne la communion. Alors, il peut se faire que tu aies la relation avec Dieu sans avoir la communion avec Dieu. Tu peux être un chrétien, tu as la relation avec Dieu, mais tu n'as pas la gloire de Dieu. Je répète, tu peux être chrétien, tu as la relation avec Dieu par la foi, mais tu n'as pas la communion avec lui par l'obéissance. C'est pourquoi ne vous contentez pas de la relation. Entrez dans la dimension de la communion.
Parce qu'il y a des chrétiens qui, avec la relation, vont rater l'enlèvement. Car ce qui fait enlever, c'est la relation plus la communion. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Tu as reçu Jésus. Oui. Tu as le Saint-Esprit. Oui. Mais le Saint-Esprit que tu as reçu, est-ce qu'il te conduit? Est-ce qu'il te dirige? Toute ta vie chrétienne, tu ne fais que désobéir au Saint-Esprit. Toute ta vie chrétienne, tu as la relation, mais tu n'as pas la communion. Et tu n'auras pas les mêmes résultats qu'un chrétien qui a à la fois la relation et la communion. Vous n'aurez pas le même exaucement, vous n'aurez pas la même autorité, vous n'aurez pas le même impact, parce que lui, c'est un fils obéissant. C'est comme à la maison. Tu as 10 enfants, tous sont tes enfants, tu les as engendrés. Mais parmi eux, un fait toujours ce que tu veux. Tu l'envoies, il part. Tu l'interdis, il ne fait pas. Tu dis change, il change. Lorsqu'il faudra donner l'héritage, tu vas plus donner l'héritage à celui qui est obéissant. Lorsqu'il faudrait que tu présentes, tu vas plus présenter celui qui est obéissant. Lorsqu'il faudrait que tu puisses mandater, tu vas plus mandater celui qui est obéissant. Les autres sont aussi tes enfants, mais lui, parmi tes enfants, est obéissant. Il a une communion avec le Père. En plus de la relation, il a une communion. Mais aussi, ce n'est pas parce que ta communion est brisée que tu n'es plus enfant de Dieu, non. Il ne t'est pas demandé d'aller encore recevoir Jésus-Christ, non. Mais il t'est demandé de mettre ta vie en ordre afin que la communion soit rétablie. Lorsqu'Israël a perdu sa communion avec Dieu, ils étaient toujours le peuple de Dieu. Lorsque Élie est venu, il n'a pas dit, maintenant vous allez devenir le peuple. Ils étaient déjà Israël à cause de l'alliance avec Abraham, avec Isaac et Jacob. Mais il devait rebâtir l'autel de l'Éternel pour que le feu tombe. Amen. Il n'est pas allé dans la dimension de l'alliance avec Abraham, mais il est allé dans la dimension de leur communion avec Dieu. Il devait renoncer à Baal et à Astarté. Amen. Tu es enfant de Dieu, tu dois renoncer à Baal, Astarté. Mais si tu es ici, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, toi tu n'as pas un problème de communion. Tu as d'abord un problème de relation, ensuite un problème de communion. Car lorsque tu te donnes à Jésus-Christ, tu as la relation et la communion. Alléluia. Et tu dois entretenir cette relation et cette communion. Mais certains, pendant le chemin, au cours du chemin, ils perdent la communion avec Dieu et ils se contentent de la relation. Moi, je suis enfant de Dieu. Moi, je suis enfant de Dieu. Oui, tu es enfant de Dieu, mais un enfant de Dieu désobéissant, un enfant de Dieu pécheur. Et tu ne vas pas vivre la totalité de ton héritage, la totalité du plan parfait de Dieu pour toi, parce que le plan de Dieu, c'est pour la communion, pas pour la relation. Mais la communion doit être fondée sur la relation, car si tu cherches la communion sans relation, c'est la religiosité. Il faut d'abord avoir la relation, ensuite la communion, pour que ce soit la vie chrétienne. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, hein? Parce qu'il y a aussi des gens qui cherchent la communion avec Dieu sans la relation avec Dieu. C'est-à-dire, il ne veut pas devenir enfant de Dieu. Il ne veut pas croire en Jésus-Christ pour devenir enfant de Dieu, mais il veut se sanctifier, il veut être loin du péché, comme les bouddhistes et beaucoup de gens, beaucoup de religions veulent la communion avec Dieu, mais ne veulent pas la relation, parce que la relation n'est qu'en Christ, en Christ, en Christ, en Christ. L'homme ne peut devenir enfant de Dieu qu'en Jésus. Alors toute recherche de sainteté, de communion en dehors de Jésus-Christ, c'est de la religion et c'est un habit souillé que Dieu ne peut accepter. Dieu ne consomme qu'une communion fondée sur la relation. Alléluia. C'est comme l'enfant du voisin. Il veut me plaire. Oui, il peut me plaire et tout, mais il ne deviendra jamais mon fils pour cela. Alléluia. Donc il faut d'abord que tu sois mon fils et puis tu me plais. Tu dois d'abord être chrétien, enfant de Dieu. Ensuite, maintenant tu cherches la communion. Et voilà maintenant l'avantage de la relation combinée à la communion, c'est que la relation te donne la puissance, une nature qui te permet de vivre dans la communion. Alléluia. C'est comme je suis un humain. Je veux vivre avec un poisson. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux donner au poisson la capacité de vivre en dehors de l'eau. Amen. Et Dieu maintenant te donne la capacité de vivre dans la sainteté par la relation, parce que dans la relation, il y a une personne qui s'appelle le Saint-Esprit qui te rend capable de vivre dans la communion. C'est pourquoi si tu cherches la communion sans la relation, tu n'auras pas le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit vient au travers de l'alliance pour t'aider à demeurer dans l'alliance. C'est pourquoi ne prêchons pas aux païens la sanctification. Ce n'est pas le message pour les païens. Le message pour les païens, c'est la relation. Alléluia. Reçois Jésus, tu seras sauvé, tu vas devenir enfant de Dieu. Ensuite, il pourra se sanctifier parce que maintenant, il a la nature divine capable de l'aider à obéir à Dieu.
Je ne sais pas toi, mais moi, quand j'étais païen, je prenais des décisions de communion. J'arrête avec ceci, j'arrête avec cela. Un mois après, je rentre fois 10. Pourquoi? Je voulais être l'ami d'un humain tout en étant un poisson. Alors chaque fois que je ressortais de l'eau, j'avais des asphyxies, je devais encore replonger dans l'eau. Mais lorsque tu es transformé, tu as la nature divine, il est possible à l'homme de marcher avec Dieu parce que maintenant il a Dieu en lui qui lui permet de vivre avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit Enoch marcha avec Dieu et puis il ne fit plus. Amen. Parce qu'il avait et la relation et la communion avec Dieu. Il te faut la communion, il te faut la relation, il te faut la communion, il faut la relation, pas seulement la relation, la communion, pas seulement la communion, la relation. Acclamons le Seigneur. Le péché aussi a engendré la perte de l'autorité et de la domination qui a été donnée à Dieu. On va nous mettre Genèse 1, verset 26 à 28. Genèse 1, 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre, et qu'il domine. Dieu créa l'homme à son image, et il créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. La domination, c'est pour la femme, c'est pour l'homme, parce que la femme est un homme. Amen. Et la femme est homme, femme. L'homme est homme, homme. C'est ça, non? Les femmes sont hommes, non? Sont des hommes. Des hommes, c'est-à-dire humaines, n'est-ce pas? Les femmes sont des humaines. Alors, lorsque Dieu crée l'homme, il lui donne sa communion, il lui donne sa présence, mais il lui donne plus que cela. Dieu donne à l'homme l'autorité sur la création. Parce que je peux te créer, et je vis en relation avec toi, en communion avec toi, mais tu ne domines pas sur ce que j'ai créé. Mais Dieu n'a pas fait ça. En plus de nous créer à son image, il nous a permis de dominer sur ce qu'il a créé. Tout, toute la création, Dieu nous a donné de la dominer. Les animaux, les poissons, les arbres, tout et tout. Mais lorsque Dieu donne l'autorité à l'homme, la domination à l'homme, il lui donne cela devant le diable. Parce que le diable, c'était un esprit. Satan était déjà précipité avant la chute de l'homme. Pour ceux qui ne savent pas, la chute du diable a eu lieu avant la chute de l'homme. C'est ainsi que le diable a utilisé le serpent. Le diable n'était pas le serpent. Le diable est entré dans le serpent parce qu'on dit que le serpent, c'était l'animal le plus rusé, le plus intelligent de tout ce que Dieu avait créé. Pour ma part, je crois que le serpent dans le jardin, c'était le roi du jardin. C'était le chef de tous les animaux parce que la Bible reconnaît qu'il était le plus intelligent. Et Satan, qui est stratège, passe au travers de l'animal le plus intelligent. Et cet animal plus intelligent, je crois qu'il était le plus proche de la femme, le plus proche de l'homme. Parce que lorsque tu es le leader, eh ben, tu vas vouloir être proche du leader. Et je crois que la femme était proche du serpent. Pas le serpent possédé par Satan, mais le serpent créé par Dieu. Et Satan, qui est le serpent spirituel, le dragon, est entré dans le serpent naturel pour parler à Ève. Certains disent que ce serpent parlait déjà, ou il a commencé à parler par le diable. Ben, ça peut se faire que le serpent l'a parlé, parce que Ève n'était pas étonnée qu'il parle. Ben, on ne va pas entrer dans ces débats théologiques, hein. C'est un long débat. Certains disent que le serpent parlait avant, ou qu'il a parlé par Satan, mais qu'il ait parlé avant ou pas, on sait que le péché est entré. Amen. Hein? Des débats inutiles. Alors, lorsque le diable entre dans le serpent pour faire tomber l'homme, la ruse, c'est qu'il utilise la femme. Il sait qu'il ne peut pas directement aller auprès de l'homme parce qu'il sait que l'homme va s'opposer à lui. Mais il sait que l'homme aura du mal à s'opposer à la femme. C'est un rusé. Il entre par la femme, il fait tomber la femme. Et c'est comme les dominos. Vous connaissez les dominos? Tu pousses un truc, pou. C'est que s'il fait tomber la femme va faire tomber l'homme et l'homme pêche. Quand l'homme pêche, c'est qu'il ne sait pas, c'est qu'en péchant, il n'a pas seulement perdu la communion avec Dieu, il a perdu la domination. Et quand il perd cette domination, qui récupère? C'est Satan qui récupère. Parce que lorsque Satan se tient devant Dieu, il dit que tout ceci m'a été donné, n'est-ce pas? Il lui présente la gloire des nations, il dit cela m'a été donné. Cela ne lui a pas été donné par Dieu, cela lui a été donné par l'homme.
c'est l'homme qui a donné à Satan la domination sur la terre. Oui. Quand on dit que Satan est le prince de ce monde, c'est l'homme qui lui a donné les clés. Je te donne la clé de la maison. Et puis quelqu'un vient te mentir. Et tu lui donnes la clé. Ben, il devient le chef de la maison. C'est pas moi qui lui ai donné, c'est toi à qui j'ai donné la clé, qui lui a donné. Et Satan, dès ce jour, à cause du péché d'Adam et de Ève, est devenu le prince de ce monde. Si tu as une belle maison qui est gardée par une bonne personne, elle sera propre, elle sera belle. Mais si cette maison est gardée par une mauvaise personne, qu'est-ce qu'il y aura? Elle sera détruite, non? C'est pourquoi le monde est maintenant comme ça, parce que maintenant, celui à qui on a donné la domination est sale, il est impur, et il a détruit la terre, détruit le monde. C'est quand on voyait même des moustiques qui nous piquent, qui nous rendent malades. Un moustique. Du lion. L'homme n'avait pas peur du léopard. L'homme commence à être mangé par les animaux. L'homme a commencé à être piqué par les animaux. Sauter sur la table. Qui ont peur des serpents ici? Qui ont peur des araignées? Qui ont peur des rats? Qui ont peur des chiens? Tu veux voir, tu as l'onction du Saint-Esprit, tu viens me voir. J'ouvre mes 2 chiens là. Pasteur. Moi, il y a des animaux que je dégoûte. Les gros rats. Vous connaissez les gros rats poilus? Quand tu me montres un tel, hein, les gros rats poilus avec une longue queue comme ça, qui fait comme ça. Quand je vois ça, j'ai envie de vomir. Donc j'ai la chair de poule. Même s'il ne me touche pas, il est tellement dégueulasse que... Moi, je crois qu'il y a certains animaux qui ont été modifiés par le péché. Regardez comment les mouches ne cherchent que les moustiques ne cherchent que nos oreilles. Hein? Pourquoi ils chantent qu'ici? Pas ici. Ils ont été faits pour nous torturer. Pour ceux qui ne croient pas qu'il y a une modification des animaux. La Bible dit que quand l'homme a péché, il y a eu les ronces et les épines. Donc il y a des choses qui ont été créées après la chute. Il y a des modifications. L'homme était herbivore, n'est-ce pas? Il mangeait des fruits. Là, les animaux aussi étaient herbivores. Mais quand l'homme a péché, les animaux sont devenus des carnivores. Donc il y a eu des modifications même dans les animaux. Ah oui. Et quand tu atteins un haut niveau de sainteté, tu peux vivre déjà sur cette terre, avant les milléniums, la domination sur les animaux. Il y a un homme qu'on appelle Sadhu Sudar Singh. Vous avez déjà lu le livre sur le Sadhu Sudar Singh? Cherchez ce livre-là, c'est parmi les livres les plus spirituels de la chrétienté. Et cet homme avait atteint un niveau de sainteté de prière. Les lions pouvaient venir, ils lui font rien. Les serpents ne lui font rien. Rien du tout, comme dans le jardin d'Éden. Pasteur, je vous dis la vérité, allez lire. Les lions ne lui faisaient rien. C'était un Indien. Il était tellement pur et saint qu'un jour il est passé dans une ville et puis il est parti. Un missionnaire est venu prêcher. Il a parlé de Jésus. Les gens disaient, non, il n'est pas mort il y a 2000 ans. Il était ici, il est passé qui? Non, il était passé. Il ressemblait à Jésus. Que les lions ne le mangeaient pas, les animaux ne le mangeaient pas. Un jour il est allé dans un jeûne, il a voulu jeûner comme Jésus 40 jours à sec. On l'a retrouvé presque mort. On l'a réanimé et tout. Il voulait vraiment être comme Jésus. Et un jour, il a décidé d'aller prêcher, je crois, au Tibet. Et il a disparu. On ne sait plus où il est parti. On ne connaît pas sa tombe, rien. Il est allé en mission. Il est parti pour du bon jusqu'à aujourd'hui. Batou Baza. Acclamons le Seigneur. Cherchez ce livre-là. Mais il est devenu très très rare. Hein. Très très rare, très très rare. Aujourd'hui, même si tu le cherches sur Amazon, ça coûte même 2000 $. Il y a un livre que j'ai lu il y a longtemps sur le retour de Jésus. Je l'ai cherché avec un ami, 4000 $ aujourd'hui. Vous qui avez des bons livres, gardez-les. Amen. Hein? Et je vous dis, avant, il y avait des livres. Hein? Tu lis ça, ça change ta vie. Lisez des livres qui vous bouleversent. Amen. Hein? Lisez des livres qui vous bouleversent. Tu te dis, ah, ça c'est un homme comme moi. Tu entres en jeûne. Tu dis, cette nuit, je ne mange pas et je ne dors pas. Il y a des livres comme ça, tu lis comme ça, veillez directement. Alléluia. Et donc, lorsque l'homme
a péché, il a perdu la domination. La domination même sur les anges déchus. Parce que lorsque l'homme pêche, plutôt lorsque l'homme est créé, et que Dieu lui donne la domination, il lui avait donné aussi la domination sur Satan, sur les démons, sur les anges qui étaient déchus. Mais quand seulement l'homme a péché, les démons sont au-dessus de lui maintenant. Satan est au-dessus de lui. Et il tremble devant le diable, il tremble devant les démons. Et quand Jésus-Christ maintenant vient dans ta vie, il restaure. C'est pourquoi il dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez, avec quoi? Avec le pouvoir que Dieu m'a donné. C'est-à-dire que Jésus-Christ a récupéré le pouvoir, pas pour lui, mais pour toi. Je vais te donner l'exemple. Tu es un enfant, je te donne une clé. Quelqu'un de plus malin que toi te ravit la clé. Je vais me battre contre lui, pas pour moi, mais pour toi. Quand je ravis la clé, je te la donne. Parce que moi, j'ai toujours eu le pouvoir. Dieu n'a jamais perdu le pouvoir. C'est l'homme qui a perdu le pouvoir. Mais Jésus-Christ est venu comme un homme afin de rendre aux hommes le pouvoir, de peur que Satan dise, tu as triché. Il n'a pas voulu rendre à l'homme le pouvoir en étant Dieu, mais il lui a rendu le pouvoir en étant un homme Dieu. Afin que les hommes puissent vaincre Satan tout en étant des hommes. C'est ça qu'on appelle la sagesse de Dieu. Amen. Parce qu'entre Satan et Dieu, il y a de la justice. Voici la justice entre Satan et Dieu. Ils se sont entendus que pour influencer la terre, ils doivent utiliser des humains. Ainsi, il n'y a pas une guerre entre Dieu et Satan de oui, viens, parce que tu regardes trop les films des science-fiction. Maintenant, la guerre entre Dieu et Satan, c'est au travers de la postérité de la femme. Quand Satan fait tomber l'homme, il dit quoi? La postérité de la femme écrasera ta tête. C'est-à-dire quoi? Je vais utiliser les humains pour t'humilier et pour te vaincre. Et Satan aussi utilise qui? La postérité de la femme. Caïn, postérité de la femme. Amen. Nimrod, postérité de la femme. Pharaon, postérité de la femme. Judas, postérité de la femme. L'Antichrist, postérité de la femme. Ainsi décide d'être la bonne postérité de la femme qui écrase la tête du serpent. Quand Satan veut envoûter, il cherche un sorcier. Quand Satan veut détruire, il cherche un homme qui va utiliser une bombe. Il cherche des hommes. Dieu cherche des hommes, Satan cherche des hommes. C'est pourquoi soyez des instruments de Dieu. Alléluia. Le diable est prince de ce monde dans la vie des païens, pas pour nous. Vous savez ça? Oui. Le prince de ce monde pour moi, c'est Jésus. Mais le prince de ce monde pour les païens, c'est Satan. Ah oui. Pour les diables, pour les païens, le prince de ce monde, c'est Satan. Ils sont sous l'emprise de Satan. Mais pour nous, le prince de ce monde, ce n'est plus Satan. Le prince de ce monde, c'est Jésus et c'est nous. Et c'est nous, parce que nous avons récupéré la domination en Christ. Ainsi, je peux marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut me vaincre. Lorsqu'on te dit et rien ne peut te vaincre, pourquoi? Parce que c'est toi qui es devenu le prince de ce monde. Vous êtes de Dieu, vous mourrez comme des hommes. Frères, en Jésus, nous avons récupéré les clés. Nous avons récupéré la domination. Nous avons récupéré la domination. Pour l'instant, nous avons récupéré la domination sur le plan spirituel et dans certains domaines, mais la domination parfaite sera manifestée dans le millénium. Et je dois vous dire la vérité. Donnez-moi l'amen. Parce que vous devez savoir que le plan de Dieu est progressif. Amen. Alors, ce qui fait que des fois, tu peux dire, mais comment je suis chrétien, le moustique m'a piqué. Comment je suis chrétien, non, qui m'a emboîté, frère. Il ne faut pas tenter Dieu. C'est dans la nouvelle, dans le millénium qu'on dit quoi? Que le lion et la brebis vivront ensemble. Mais pour l'instant, Dieu peut te donner seulement les arrêts de l'esprit, les prémices de ce qui sera. Un jour, un chien te suit, tu dis, au nom de Jésus, pouf! Il est bloqué. Mais demain, fais attention. Tu peux marcher avec Jésus-Christ aujourd'hui sur l'eau, mais demain, tu auras besoin de la barque. Tu peux manger le pain et les poissons multipliés, mais demain, c'est la provision. C'est-à-dire que des fois, tu peux goûter aux dimensions du millénium pour que Dieu te dise qu'il le fera. C'est comme Élie. Dieu l'a enlevé. Il tombe. Il l'enlève et puis un jour, il part. Enoch est enlevé pour dire qu'il y aura l'enlèvement. Il y a certaines choses que nous pouvons vivre en ce temps-ci afin d'annoncer ce qui sera. Amen. Vous prendrez des breuvages mortels, vous ne mourrez pas. Mais est-ce que tu vas prendre Nanko? Bayo. N'est-ce pas?
Vous avez compris l'équilibre, hein? Alors, sachez ceci, que lorsque l'homme a péché, il a perdu la domination. Alors si le péché a fait perdre à l'homme la domination et a fait que Satan devienne le prince de ce monde, chaque fois que nous péchons, nous perdons aussi la domination. C'est pourquoi tu peux être là, tu chasses les démons, ils partent. Demain, mène une vie de péché. Démon sort. Tcha, yo. Amen. Hein? Tu fais des délivrances, démon sort, sois dans la sainteté. Tu commences à vivre dans le péché, démons sortent, ils vont te résister, ils vont te frapper comme les fils de Xéva. Alléluia. Tu chasses les maladies, c'est très bien. Demain, commence à pécher. Ces maladies peuvent venir en toi. Un homme de Dieu, Dieu l'utilisait terriblement aux États-Unis au temps du réveil. Il faisait marcher les paralytiques, il guérissait les hydroptiques, je crois, des gens qui sont presque courbés. Et Dieu l'avait tellement utilisé. Un jour, une folie lui prend, il crie que l'Amérique est sous ses pieds, le monde est sous ses pieds. Il a commencé à s'habiller comme un souverain sacrificateur. Il a créé toute une cité pour lui-même. L'orgueil est entré dans sa vie. Il a commencé à vendre des choses de Dieu. Et progressivement, il tombe malade. Vous savez, il est tombé de quelle maladie? La même maladie que lui chassait. Il est mort sur une chaise aussi paralysé, comme les gens qui guérissaient, courbés. Pourquoi? Il avait perdu la domination sur ce qu'il dominait. Vivez dans la sainteté, vivez dans la crainte de Dieu, afin de manifester la domination. Lorsque tu as une domination dans ta vie, garde-la dans la crainte de Dieu et dans l'obéissance, parce que les choses que Dieu nous donne sont maintenues dans la sainteté. Alléluia. Terminons. C'est 19, hein? 19. Le péché rend esclave aux forces spirituelles, démoniaques, sataniques. La Bible dit dans Ephésiens 2, verset 2, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. » La puissance de l'air, c'est le deuxième monde, c'est là où se trouve le quartier général de Satan. Il y a ce premier monde, ce monde physique que nous voyons. Il y a le deuxième monde qu'on appelle aussi la puissance de l'air. Et il y a le troisième ciel, là où se trouve le trône de Dieu. Et Satan a établi son quartier général dans le deuxième monde, afin d'influencer le premier monde, notre monde ici. Certains pensent que le diable est en enfer. Satan n'est pas en enfer. Hein? C'est une fausse doctrine. Hein? Oh, le diable, on nous dessine Satan en enfer en train de brûler, les démons en enfer en train de brûler. Non, ils ne sont pas encore en enfer. Ils iront en enfer. Lorsque Satan a été précipité, il a été précipité sur la terre. Il est ici, au milieu de nous. Sur la terre, d'autres démons sont tombés dans l'eau. Il y a des esprits des eaux. D'autres sont sur la terre, d'autres sont dans les airs. Des principautés, des dominations, des princes de ténèbres. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent nous oublions que nous ne sommes pas seuls sur la terre. Si dans sa chute, Satan a amené le 1/3 des anges, selon la parole de Dieu qui dit que le dragon a été précipité avec le 1/3 des étoiles, symbolisant les anges qui sont devenus des démons, et que Dieu ait créé des myriades d'anges, si le 1/3 des myriades tombe, c'est-à-dire qu'il y a aussi des myriades de démons. Et donc, il y a plus de démons sur la terre que des hommes. Vous savez ça? Il y a plus de démons sur la terre que les hommes. Tu dois le savoir. Hein? Pourquoi? Parce que lorsqu'un médecin, mettons, va là où il y a le corona, va là où il y a l'impox, on l'envoie dans un coin, comme souvent on envoie ma fille, dans un coin où il y a trop de maladies. Il faut voir comment il se protège. Hein? Il porte des casques, des masques, même des combinaisons. Hein? Vous voyez autant de corona, comment les médecins, parce qu'ils savent qu'ici, il y a trop de maladies. Si on pouvait être conscient que ce monde, il y a trop de démons. Amen, hein? Trop de démons. Vous pouvez être dans une avenue, vous êtes à 200, mais il y a 2000 démons. Hein? Vous pouvez être dans un pays, vous êtes à 1 million. Il y a peut-être 60 millions de démons. Est-ce qu'on est conscient de ça? Souvent, on oublie. Comme on ne les voit pas. Comme on ne les voit pas. Si tu vas dans un endroit, il y a trop de moustiques. Qu'est-ce que tu vas faire?
tu vas mettre la moustiquaire, tu vas fermer la porte pour que les moustiques n'entrent pas, tu vas mettre l'insecticide. Certains, vous dormez même avec quelque chose, des produits pour que les moustiques ne vous piquent pas, parce que vous savez qu'il y a trop de moustiques. Mais est-ce que vous savez qu'il y a trop de démons sur la terre? Et voici maintenant ce que ces démons font. C'est que étant donné qu'ils sont très nombreux, donc ils sont à côté de chaque humain, même s'ils ne sont pas omniprésents, ils utilisent leur nombre. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que quand tu pêches, il y a qui à côté de toi? Il y a un démon. Ah oui. Quand tu pêches en présence d'un démon. Si tu pouvais imaginer ça, est-ce que tu peux te couper là, alors qu'il y a un lion? Ton sang là va l'attirer, non? Tu vas veiller, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux ouvrir ta fenêtre à 22 heures dans un quartier plein de moustiques? Tu ne vas pas le faire, hein? Parce que tu sais, si tu ouvres seulement un peu, ils entrent, n'est-ce pas? Mais il y a plein de moustiques spirituels autour de nous, des esprits mauvais. Surtout dans les lieux où les gens pêchent beaucoup. Les hôtels, les lieux d'impudicité, les lieux de débauche, il y a encore une concentration de démons. C'est comme une poubelle. Dans la poubelle, il y a beaucoup de microbes. Et il y a des poubelles comme ça. Alors, si tu pouvais imaginer, pendant que tu pêches, la présence des anges et aussi la présence des esprits mauvais. Quand tu obéis à Dieu, les anges te protègent. Quand tu pêches, tu ouvres des portes aux démons. Et la Bible dit, veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. Veillez, veillez. Il faut veiller, mon frère. Comme tu veilles pour que les moustiques n'entrent pas. Est-ce que quand tu te réveilles le matin, tu dis, aujourd'hui, je ne vais pas pécher? Non, non, vivre caca. Alors que non, c'est la guerre, c'est le combat. Je connais des gens, ils ont commis l'erreur, sont tombés dans le péché seulement avec une sorcière. La sorcière lui laisse un esprit d'impudicité. Il n'arrive plus à arrêter. Il n'arrive plus. Même il confesse, il n'arrive plus. On lui a laissé un esprit. Maintenant, Dieu veut que tu puisses confesser à quelqu'un. Non, toi tu te bats avec ça seulement. Je vais laisser. Dieu dit, va dire à quelqu'un que tu es tombé et qu'on prie pour toi. Tu te bats avec. Parce que tu n'es pas conscient que c'est une maladie. Il y a des maladies qui acceptent l'automédication. Mais d'autres, tu peux faire l'automédication de l'appendicite. Tu peux faire l'automédication du cancer. Il y a des maladies, tu peux prendre toi-même le médicament. Mais il y a d'autres, s'il faut qu'on t'opère, tu dois aller dire à quelqu'un. Il t'endort, il t'ouvre le ventre, il enlève la maladie. Et certains péchés, c'est ça. Quel genre de péché? Ce péché-là avec lequel tu as duré. Il te fait tomber. Boum, 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 boum. Devant lui, tu n'as pas de force. Va dire à quelqu'un. Va dire à quelqu'un. Il va te faire rater le ciel. Ton orgueil spirituel, c'est lui qui va t'amener en enfer. Pourquoi dans les domaines de la vie, lorsqu'on est au bout, on demande l'aide? Tu te bats dans un domaine, ça ne va pas. Aidez-moi, connectez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Là, vite, on demande de l'aide, hein, pour l'argent, pour les problèmes de ce monde. Tu sais que selon ma force, je ne peux pas régler ce problème. On va même demander des crédits, l'aide. Papa, vous dormez devant moi en face, vraiment, vous me distrayez. Quand vous êtes vraiment en face de moi, vous dormez vraiment. Non, 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 je ne tolère pas ça. Alors, je disais ceci. Ouais, vous m'avez égaré. Lorsque quelqu'un a besoin d'argent, il va chercher un crédit. Aidez-moi. Mais tu te bats avec un péché. Tu te bats. Et on dit, va dire à tel, l'orgueil. L'orgueil va te tuer, mon frère. Ça va te détruire. De la même manière qu'on parle des microbes en aérobie. Il y a anaérobie et aérobie. Hein? Il y a certains microbes, il suffit seulement que tu les exposes à l'oxygène, à l'air, ils meurent. C'est comme le microbe du sida, vous savez ça? Lui, il a besoin de ton sang. Tu sors seulement le sida, du sang, il meurt. Et il y a des péchés. Pour les vaincre, tu dois les dire à quelqu'un. Tu dois le sortir du secret. Si tu ne le sors pas du secret, il ne va pas quitter ta vie. Parce que
certains péchés, lorsque tu les commets beaucoup, permettent à un esprit d'entrer en toi. Voici ce qui arrive. Quand tu pêches une fois, tu pêches dans la chair. Parce que l'homme n'a pas besoin du diable pour pécher. Pour le premier homme, Adam, Ève, le diable les a poussés à ça. Mais depuis que l'homme a péché, il n'a plus besoin du diable. C'est comme si on t'apprend quelque chose, maintenant toi-même tu deviens maître. L'homme maintenant pêche sans le diable. L'homme est pécheur. Mais quand tu pêches dans la chair, toi-même, c'est comme tu ouvres une porte et les moustiques se rendent compte que cette maison-là, on a ouvert, non? Comment ils savent aussi ces moustiques-là? Non, tu ouvres seulement comme ça, où ils sentent la chaleur, où ils sentent quoi? Et puis ils vont dire, oh, cet homme-là, il commet beaucoup le péché qui me caractérise. Par exemple, tu commets tout le temps l'impudicité dans la chair. Maintenant, l'esprit là d'impudicité dit, oh, il m'invite, il vient. Et au départ, il rôde autour de toi comme une oppression. Parce que les démons n'entrent pas directement dans les gens. Hein. Ils t'oppressent, ils t'obsèdent. C'est pourquoi certains au milieu de vous, vous avez des pensées, vous pensez que ce sont vos pensées, mais ce sont des pensées démoniaques. L'obsession, des pensées mauvaises, des pensées mauvaises, des pensées mauvaises, des pensées mauvaises. L'esprit là est en dehors de toi. Il veut que tu tombes beaucoup pour que devant Dieu, il ait le droit d'entrer et qu'il dise Dieu, il a exagéré, j'ai le droit d'entrer. Vous voyez la causerie entre Satan et Dieu. Il a dit, tu le protèges trop, c'est normal qu'il puisse te craindre, permets-moi de le toucher. Permets-moi de le toucher. Non, il exagère. Je dois entrer. Il commet mes choses, il fait mes choses, il ne t'appartient plus. Je dois entrer, il est devenu mon esclave, je dois le prendre. Et si autour de toi, il y a des gens qui prient, tu es dans une famille qui prie, il y a tout ça qui intervient, ça retarde. Ça retarde, l'esprit veut entrer, mais il y a des prières de tes parents, de tes frères et sœurs. Seigneur, garde-le. L'esprit n'arrive pas. C'est pourquoi quand la prière baisse, il y a beaucoup de possession. C'est pourquoi tu vas voir quelqu'un, il habite une maison, sa vie n'est pas vraiment détruite. Il change seulement de maison. Tu vois là-bas, il est détruit. Parce qu'il n'y a pas une atmosphère qui empêche à ses esprits d'entrer. Mais après, tu ne vas pas bénéficier des prières des autres éternellement. Hein. Tu dois être mis face à ta destinée. Et puis Satan dit non, tu le protèges trop pour la prière des autres. Mais lui-même ne prie pas. Tu le protèges trop par rapport à la crainte de Dieu, de son père, de sa mère. Maintenant, c'est lui-même. Et Dieu n'a pas le choix. Parce que Dieu ne peut pas tricher. Et puis l'esprit entre. Alors pour les chrétiens n'ont pas des démons dans leurs esprits. Amen. Hein? La possession totale. Un chrétien ne peut pas être totalement possédé par les démons. Parce que le siège du Saint-Esprit, c'est ton esprit. Mais un chrétien peut avoir un démon dans le corps et dans l'âme. Hein? Tu peux avoir une maladie en toi, c'est un démon. Tu peux avoir un défaut qui est maintenant maintenu par un démon. C'est ce que la Bible dit. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, selon le diable, contrôlé par Satan. Le péché permet au prince de l'air de diriger. Quand tu veux pécher, imagine autour de toi des anges et des démons. Faites-le toujours. Tu vas voir que tu vas craindre Dieu davantage. Satan veut que nous soyons des hommes naturels, qui pensons qu'il n'y a que des arbres sur la terre, des montagnes, des voitures et des maisons. Non, il n'y a pas que des arbres, des montagnes et des maisons. Hein. Il y a des esprits mauvais et des esprits bons. Quand tu es attaqué par les puissants des ténèbres, sache qu'il y a des anges. Mais sache que quand tu vis dans la désobéissance, sache qu'il y a des démons qui chercheront à entrer en toi, à te posséder partiellement, parce que les chrétiens n'est possédé que partiellement, dans le corps ou dans l'âme, et refuseront de sortir. Ça fait mal au cœur de prier pour un chrétien. Tu chasses les démons, tu entends vraiment les démons parler dans sa bouche. Hein. Je ne sors pas. Démon sort. Ce n'est pas une prophétie qui sort de la bouche du chrétien. Un démon parle vraiment. Je ne sors pas. Ou même il dit, même s'il me chassait, je l'attends à la maison. Il fera mes choses. Tu t'imagines ça? Aucune prophétie ne sort de ta bouche, mais un démon peut parler en toi, parce qu'il vit en toi. Alors voici. Si je veux rendre un endroit propre, et je veux que les mouches puissent le quitter, est-ce que la priorité c'est de prendre un éventail et chasser les mouches?
ou c'est de laver la pièce? C'est laver la pièce. Le problème, c'est que dans l'église de notre nation, on a beaucoup enseigné sur chasser les démons, éventail. Mais on n'a pas enseigné sur laver la maison. Démon sort, éventail. Mais s'il y a une source de mouches, une source de moustiques, tu perds ton temps. La priorité en matière de délivrance, ce n'est pas chasser les démons. Non. La priorité en matière de délivrance, c'est la repentance. Tant que quelqu'un ne se répand pas, les mouches, les démons ont une source pour venir dans sa vie. C'est pourquoi, lorsque Élie a voulu chasser, parce que les dominations d'Astarté, la première chose c'était de ramener les cœurs vers Dieu. Ensuite, il a coupé la tête des prophètes de Baal. Tu ne peux pas couper la tête des prophètes de Baal sans que le cœur du peuple revienne vers Dieu. Alléluia. Pareil aussi dans ta propre vie. Démon, sors. Répands-toi d'abord de la chose qui nourrit les démons. Pour ceux qui font la cure d'âme, ça nous arrive nous tous. Tu pries pour quelqu'un, tu te dis, le nom de Jésus n'est plus puissant. Hein? Qui a déjà senti ça? Hein? Et souvent c'est quoi? Démon, sors. Je ne sors pas. Maintenant tu te dis, je vais ajouter la voix. Démon, sors. Il est toujours là. Ok. Le feu, il est toujours là. Le sang de Jésus, il est encore là. Je te lis, il est toujours là. Je te ligote, il est là. Dans les lieux arides, il est là. Ah, tu te dis, je fais quoi maintenant? Je vais louer. Tu loues, il est là. Tu adores, il est là. Tu parles en langue, il est là. Mitraillette, sors, il est là. Bombe, sors, il est là. Tu sais toutes les techniques, il est là. Quand tu fais tout, il est là. Coupe, amen, hein? Moi je coupe à moi. Amen. Si moi je sais que je crains Dieu, je vis en communion avec Dieu, avant toi, j'ai chassé des démons. Avant que tu n'entres au bureau, je disais, démons sort, les démons partis. Pourquoi maintenant à ton tour là, le nom de Jésus a diminué de puissance? C'est toi qui as un problème. Amen, amen, amen. Je te réveille. Même si tu étais parti, pourquoi tu vas me tuer pour rien? Les temps. Moi je fais ça. Je te réveille. Amen, amen. Hein? Ma sœur, mon frère, assis-toi. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie là qui fait que ma prière ne marche pas? Et une fois, j'ai fait ça. Et puis Dieu m'a dit, cette personne n'a pas pardonné. J'ai dit non, tu dois pardonner à tel. Oh pasteur, jamais. J'ai dit, tu vois. Donc pendant que je chassais les démons, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, quand tu chasses un démon, tu chasses une personne. Maintenant, si je vais chasser quelqu'un de cette estrade, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'accrocher à cette table, il va s'accrocher au poteau, non? Quand tu chasses un démon d'une personne, c'est une maison. Alors si cette maison n'est pas balayée, il y a des choses, il va tenir. Quoi? La haine, la colère. Démon sort. Oh, kanga. Et c'est difficile de chasser quelqu'un qui a des endroits qui tient. Hein? Il faut vider la maison. C'est pourquoi, dans la cure d'âme, lorsque vous préparez quelqu'un à la délivrance, amenez cette personne à ce qu'on appelle l'autodélivrance. C'est-à-dire que la personne elle-même se mette en ordre avec Dieu. Ce sera facile de balayer. Tu balayes, ça part. Tu balayes, ça part. C'est pourquoi les délivrances des personnes consacrées vont vite. Tu sors, il sort. Tu vois, ça va vite. Pourquoi? La personne elle-même a mis sa vie en ordre avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, quand vous cherchez les hommes de Dieu, oh là là. J'ai tel problème, tel problème. Ce ne sont pas des magiciens. Si Dieu, tu n'as pas obéi au principe de Dieu, un homme de Dieu ne peut rien pour toi. Si toi et Dieu, vous ne vous entendez pas, un homme de Dieu ne peut rien pour toi. Arrangez avec Dieu. Une fois, je priais pour un garçon. On lui avait donné le nom des filles. Et ça bloquait la délivrance. Et puis Dieu m'a dit, change son nom. Je l'ai réveillé. J'ai dit, il s'appelait Minou. Vraiment un garçon, Minou. J'ai dit, tu t'appelles David. Tu es David, je suis David. Tu es David, je suis David. Démon sort, le démon est parti. Pourquoi? Ce nom maintenait un esprit d'homosexualité. Une fois, je prie pour une sœur. Je prie, ça bloque. Et puis j'ai dit, ah ma sœur, c'est quoi? Elle était en train de vivre avec un homme marié. J'ai dit, ok, va renoncer à cet homme marié. Tu reviens samedi, je prie pour toi. Jusqu'aujourd'hui. Elle allait gaspiller mon énergie. Sors. J'ai dit, paie-moi. Amen. Le péché donne la puissance au prince de ténèbres, mais la sanctification lui enlève. C'est pourquoi Satan n'aime pas
que tu vives dans la sainteté. Il n'aime pas que tu vives dans la crainte de Dieu. Il n'aime pas que tu aies des moments de consécration qui augmentent ta dimension de sainteté, ton amour pour Dieu et l'obéissance, parce qu'il sait que tu parleras, ça arrivera. Il t'attaquera, il ne pourra rien te faire parce que tu es supérieur à lui. Mais tout cela n'est possible quand Jésus-Christ, notre Rédempteur, qui est venu nous redonner ce que Satan nous a pris. Jeûner, c'est bien. Craindre Dieu, c'est bien. Prier beaucoup, c'est bien. Mais tout ça doit être fondé sur Christ. Pourquoi? Pour que personne ne se glorifie. D'être puissant, d'avoir de l'autorité, d'avoir de la domination, mais que toute manifestation de domination se transforme en action de grâce. Quand je prie pour quelqu'un, il marche, j'ai dit waouh Seigneur. Je prie pour un malade, il est guéri, oh gloire à Dieu. Je demande une chose, elle arrive comme j'ai demandé. Je suis rempli de reconnaissance parce que je fonde tout sur Jésus. Jésus est notre sainteté. Jésus est la clé de la délivrance. Jésus est la clé de la pureté. Jésus est la clé de l'obéissance. Fixez tout sur Jésus. Amen. Nous allons nous tenir debout. Nous allons rendre grâce à Dieu. Acclamons le Seigneur pour la fin de cet enseignement. Qui était béni. Acclame, 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 acclame. Tu vas lever tes mains. Dieu t'a parlé ce soir. Commence à remercier le Seigneur. Saint, 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 et l'Éternel des armées, tout l'univers est rempli de sa gloire. Saint, 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 et l'Éternel des armées, tout l'univers est rempli de... Je vais prier pour toutes les personnes qui sentent que le péché qu'ils ont commencé à commettre est devenu un problème démoniaque, satanique. Approchez-vous, s'il vous plaît, je vais prier pour vous. Tu sens que c'est devenu un problème spirituel, ce péché que tu pratiques. Viens dans l'humilité et c'est comme ça que je vais clore. Déjà reconnaître ça est déjà un grand pas vers la délivrance. Tu trouves que ce n'est plus normal. Qu'en plus de toi, il y a maintenant un esprit. Il y a maintenant une force. Viens mon frère. Humilie cet esprit. Humilie cet esprit. Satan aime les choses secrètes. Satan aime les choses cachées parce que c'est un prince des ténèbres. Il aime les ténèbres. Il aime les gens qui cachent. Il aime les gens qui le cachent. Ne le cache jamais. Ne le cache jamais. C'est un ennemi. Ce n'est pas un ami. On cache un ami. On ne cache pas un ennemi. On cache un ami. On ne cache pas un ennemi. Nous allons prier pour nos frères, nous allons prier pour nos sœurs. Élevons nos voix et commençons à prier pour leur délivrance. Il y a de la puissance dans la prière en unité. Prions au nom de Jésus. Shalabaria, Zepregede. Alléluia. Alléluia. Rebosi que telebaya manda la bazia manda malabaya malahaya alabashaya. Délivre-nous, 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 délivre, délivre, délivre. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Brise les chaînes, brise
Que tes chaînes tombent, que tes chaînes tombent, que tes chaînes tombent, que tes chaînes tombent, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tes chaînes tombent, que tes chaînes tombent, que tes chaînes tombent, que tes chaînes tombent. Jésus, je commande à tous les démons qui agissent dans ta vie par ce péché. Quittez mon frère, il s'est repenti. Quittez ma soeur, elle a avoué. Quittez mon frère, quittez ma soeur, quittez, libérez, quittez, quittez. Enlevez-le parmi, menez-le devant. Quittez mon frère, quittez ma soeur, amenez-les devant. Quittez, quittez, quittez. Il s'est repenti, il a avoué. Je commande à cet esprit qui te dérange de quitter, d'aller dans les lieux arides. Sois libre, sois libre. Quittez mon frère, quittez ma soeur, quittez mon frère, quittez. Sois libéré, que cette chaîne soit brisée, 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 brisée. Au nom de Jésus, sois libéré de ce mal, sois libéré de ce mal, sois libéré, libéré, libéré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois libéré. Amenez-les. Sorobrosé à Machai. Attention. Laissez-les là. Sois libre. Sois libre. Libre au nom de Jésus. Tout esprit d'animal en toi te quitte maintenant. Libre au nom de Jésus-Christ. Libre au nom de Jésus. Libre au nom de Jésus. Libère ce jeune homme, Père. Délivre-le. Brise ses chaînes. Brise ses chaînes. Brise ses chaînes. Brise ses chaînes. Sois libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Levez les mains. Coupez le drum. Diminuez le piano. Je sens il y a des démons qui te combattent pour que tu ne sois pas concentré, pour qu'ils ne partent pas. Levez bien les mains, fermez vos yeux. Même toi qui n'es pas venu devant, si tu as un problème d'un esprit impur, qui est en train de te pousser vers le mal et de te garder dans le mal, là où tu es, 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 quittez, 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 sois libre, là où tu es. Même toi qui me suis à la télévision, tu es dominé par un péché qui te garde, des démons qui te gardent dans le péché. Libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père délivre, Père libère, Père délivre, Père libère. Libère ton peuple de l'emprise des démons, des puissants des ténèbres qui les gardent dans le péché. Sois libéré, que ce joug tombe, que ce joug tombe, que ce joug tombe, que ce joug tombe. Là où tu es, sois libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amenez-les ici devant. Tous. Dis avec moi, au nom de Jésus, j'ordonne à tout démon que j'ai toléré dans ma vie par le péché, que j'ai invité dans ma vie par le péché, de me quitter maintenant, 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 quitter, 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 au nom de Jésus, 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 amenez-le, Jokeber, Jokeber, Makeria, Sukeber,
Mal à l'aise. Je mets les démons mal à l'aise. Je mets les démons mal à l'aise. Je mets les démons mal à l'aise. Fire, 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 fire. Je mets les démons mal à l'aise, 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 mal à l'aise. Le feu dans ton corps, le feu dans ton âme, le feu dans ton corps, le feu dans ton âme. Fire, fire. La puissance du Saint-Esprit te libère, te libère, te libère. Sois délivré, que ta volonté soit libérée, que ta volonté soit libérée, que ta volonté soit libérée, que ta volonté soit libérée. Reçois la force de sortir de ce péché. Que ta volonté soit libérée. Soyez libérés. Amenez-le. 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 Shayabai. Il te libère. Il te libère. Si ta repentance est sincère, aucun esprit ne va résister. Aucun esprit ne va résister. Si ta repentance est sincère, cet esprit-là ne peut résister. Au nom de Jésus, là où tu te trouves, la puissance tombe sur toi. Là où tu te trouves, la puissance tombe sur toi. Là où tu te trouves, la puissance tombe sur toi. Là où tu te trouves, la puissance tombe sur toi. Là où tu te trouves, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance. Il est venu libérer les captifs. Il est venu libérer les captifs. Jésus 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 est venu libérer les captifs. Que tes chaînes tombent. 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 In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Au nom de Jésus. Frère, sois calme, frère. Frère, sois calme. Prie Dieu. Au nom de Jésus, sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Sois concentré sur Dieu, pas sur l'homme de Dieu. Sois libre au nom de Jésus. 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 Rabakaya, Sikerea, Handala Bakete, le Bekende, le Beshinda, le Bekaya Mazia. J'ordonne à tout esprit de serpent. J'ordonne à tout esprit de serpent. Esprit de serpent, quittez. Esprit de serpent, quittez. 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 Quittez, 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 quittez. Serpent, quittez. Serpent, quittez. Serpent, quittez. Serpent, quittez. Esprit des eaux, sortez. Esprit des eaux. Esprit des eaux, sors, sors. Esprit des eaux, quittez. 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 In Jesus' name. Dis avec moi au nom de Jésus. Je suis libre. 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 Dis avec conviction. Je suis libre. 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 Amenez-la. Mari de nu quitté, mari de nu quitté, mari de nu quitté, femme de nu quitté, mari de nu quitté, 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 femme de nu va-t'en, mari de nu va-t'en, femme de nu va-t'en, quitté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shayamaya, esprit d'impureté quitté, 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 esprit d'impureté quitté. In mighty name of Jesus. Esprit de sorcellerie va-t'en, sorcellerie va-t'en, sorcellerie va-t'en, sorcellerie tu quittes, sorcellerie tu quittes, sorcellerie tu quittes, sorcellerie tu quittes, sorcellerie tu quittes au nom de Jésus. Merci Père éternel. Vous tous qui êtes devant, par l'autorité et le pouvoir que Jésus m'a donné, je vous déclare libre.
libre. Totalement libre. Car il est écrit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez totalement libre, réellement libre. C'est ainsi que nous clôturons cette série sur le péché et ses conséquences. Vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Amen.